Salut! Aujourd'hui, on parle de Blame. Sujet plutôt difficile à résumer s'il en est, car ce manga est particulier. Il possède sans aucun doute l'univers le plus inhospitalier que j'ai pu lire. Non, je vous jure, côté le monde de Berserk vous paraîtra totalement habitable. Alors, le manga est écrit et dessiné par Tsutomu Nihei, qui, avant d'être mangaka, a fait des études d'architecte, et on aura l'occasion de le sentir tout au long du récit. L'œuvre a été prépubliée au Japon de 98 à 2003 pour un total de 10 tomes. La série est sortie chez nous en 2000, puis a été rééditée dans une sublime édition de luxe sortie en 2018. L'univers de l'auteur est assez vaste, étant composé de plusieurs séries se passant dans le même monde. Mais vu que je les ai pas lues, on va passer directement à Blame. Le manga se passe vraisemblablement dans le futur, peut-être sur Terre ou pas, on n'en sait rien à ce niveau-là. L'histoire nous conte le périple de Kaili, jeune homme parcourant une méga structure à la recherche d'un terminal génétique équipé de son émetteur de graviton. Bon, je vais m'arrêter là pour le résumé. Pourquoi ? Parce que Blame est certainement le manga le plus austère et froid qu'il m'ait été donné de lire. Il n'y a que très peu de dialogue, et quand il y en a, c'est pour nous sortir des termes supra compliqués qui n'ont de sens que dans l'univers du manga. Univers qui n'est pas expliqué, ni vraiment montré. Enfin bref, c'est le bordel. Tout, dans ce manga, te hurle de rebrousser chemin. Au lieu de te prendre par la main pour t'accompagner dans ces pages, il te la coupe et essaye tout au long du récit de te la faire bouffer par un trou qui n'est pas vraiment prévu pour ça. Tout est froid, vide, triste et extrêmement hostile. Le héros erre sans but clair pour le lecteur à travers un monde complètement what the fuck. Attendez, on parle quand même d'une structure biomécanique ayant plusieurs milliers d'étages, chaque étage ayant une hauteur pouvant aller du grand au gigantesque en passant par l'escalier en colimaçon de 3000 km de haut. Ajoutez à ça des bâtiments qui popent tout seuls et bougent en permanence grâce à des robots géants, le tout sous couvert de bio-humains génétiquement modifiés immortels, et vous avez le cocktail parfait pour une sacrée migraine. Et pourtant, malgré tout ça, je ne peux que qualifier ce manga de chef-d'œuvre. Alors oui, certes, tout est obscur, glacial, repoussant, vertigineux, mais... merde quoi, l'ambiance est tellement unique. Aucun récit ne vous fera ressentir à ce point la sensation de ne pas être le bienvenu dans un monde. On ne comprend pas les personnages, ni les décors, ni l'échelle de temps, ni la technologie, ni quoi que ce soit en fait. Ce monde n'est clairement plus fait pour les humains, et le lecteur est compris dans l'équation. Je trouve ça vraiment génial. Et parlons évidemment des dessins. Mon Dieu, ces dessins, je n'arrive même pas à vous expliquer avec des mots tellement ils sont excellents. Entre les échelles de grandeur absurdes, le design des créatures cauchemardesques et surtout l'architecture. Bordel, cette architecture! Absolument tout n'a aucun putain de sens et pourtant tout paraît tellement cohérent et réel. Ça tient clairement du génie à ce niveau-là. Bon, ok, les visages sont un peu chelous, mais à part ça, tout est parfait. Pour résumer, ce manga est une véritable expérience. Une des plus intenses que j'ai pu lire ces dernières années. Il faut lire Blame, ou plutôt le regarder au vu du nombre de textes, mais attendez-vous à être en trop, pas à votre place. À ne pas savoir comment fonctionne ce monde, comme une fourmi dans un building, pour reprendre les mots de l'auteur. Si vous êtes curieux et que ce genre d'univers vous attire, ou si vous voulez simplement vivre un instant de lecture unique, foncez. Aucun autre manga ne vous procurera cette sensation. Aucun. Et pour convaincre ceux qui hésitent encore, je vous laisse avec la présentation de l'excellente édition du livre, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!